Bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un cours sur l'attraction universelle. Donc attraction universelle, plan de la leçon. Donc premièrement, échelle des longueurs, grand 2, loi d'attraction universelle. Troisièmement, la pesanteur. Et on va finir par quatrièmement, exercice. Bien. Donc échelle des longueurs. Donc les multiples et sous-multiples du mètre. Donc l'unité de la longueur dans le système international est le mètre noté petit m. Le tableau suivant montre quelques multiples et sous-multiples du mètre. Bon, vous aurez ici vous aurez les multiples du mètre, d'accord? Et ici vous aurez les sous-multiples du mètre. Donc les multiples de mètre, vous aurez kilo 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 1 kilomètre. Vous aurez ici le nom, le symbole et la valeur en mètres. 1 kilomètre 10 à la puissance 3 mètres. 1 mégamètre, c'est-à-dire 1 million 10 à la puissance 6 mètres. 1 giga, c'est 19. 1 téra, c'est 10 à la puissance 12 mètres. Donc, pour les sous-multiples, vous aurez le milli. Regardez ici, vous aurez le méga, c'est grand M. Et vous aurez le milli, c'est petit m. Donc, le petit m, c'est 10 moins 3. Donc, 1 millimètre, 10 à la puissance moins 3 mètres. Par contre, 1 mégamètre, 10 à la puissance 6 mètres. Donc, 1 micromètre, 10 moins 6 mètres. 1 nanomètre, 1 nano, n petit m, mètre, 10 moins 9. Et 1 pico, 10 moins 12. Et 1 femto, 10 à la puissance moins 15. Bien. Dans l'ordre de grandeur, la notation scientifique est l'écriture du nombre sous la forme suivante a fois 10 à la puissance n, avec le a qui se trouve ici, c'est un nombre décimal qui est compris entre 1 et 10, avec 10 non compris, c'est-à-dire entre 1 et 9,99. D'accord? Et n, un entier positif ou négatif. Donc si a est strictement inférieur à 5, alors l'ordre de grandeur est 10 à la puissance n. Par exemple, j'aurai 4, 1, 2, 3, jusqu'à 4,99. D'accord? Vous aurez 10 à la puissance n. Si vous aurez le deuxième cas, a supérieur ou égal à 5, bon, vous aurez 5, 5,1 jusqu'à 9,9. Donc, l'ordre de grandeur, on va ajouter ici 1. Donc, c'est 10 à la puissance n plus 1. On va prendre un exemple. Voilà. Bon, vous aurez la distance, on va prendre l'écriture scientifique et l'ordre de grandeur. Donc, on va convertir cette valeur-là, la distance sterling du kilomètre en mètres. Donc, vous aurez le kilomètre 10 à la puissance 3. Et l'écriture, je vais prendre 3,84. Voilà, et vous obtenez 3,84 10 à la puissance 8. Donc, vous aurez 3, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, vous aurez, je répète, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, vous aurez 3,84 10 à la puissance 8. Bon, l'ordre de grandeur, vous aurez ici le A, c'est 3,84. D'accord? Il est inférieur à 5. Donc, l'ordre de grandeur reste toujours le même. C'est 10 à la puissance 8. Ici, vous aurez un nanomètre. 0,115 nanomètres. Un nano, c'est 10 moins 9. Voilà. Et vous aurez, c'est 1,05 10 à la puissance moins 10 mètres. Donc, puisque A, il est inférieur, ici, vous aurez la valeur de A, elle est inférieure ici à 5. Donc, l'ordre de grandeur reste toujours le même, 10 moins 10. Donc, vous aurez 7 micromètres. Un micro, c'est 10 à la puissance moins 6. Donc, vous aurez le A, elle est supérieur à 5. Donc, vous aurez l'ordre de grandeur. C'est 10 à la puissance moins 6 plus 1. Ça sera 10 à la puissance moins 5. Bien, vous aurez 2 nanomètres. Avec un nanomètre, c'est 10 à la puissance moins 9. D'accord? Puisque le A, il est inférieur à 5, l'ordre de grandeur reste toujours le même. Et si vous aurez 1,170 cm, c'est 1,7. Voilà. Pardon. Ici, 6400 km, vous aurez 6,4 10 à la puissance 6 mètres. Et l'ordre de grandeur ici, c'est 6 plus 1, puisque le A, il est supérieur à 5. Donc 170 cm, voilà, vous aurez c'est 1,7 cm, mètre, donc c'est-à-dire vous aurez 10 à la puissance 0, c'est-à-dire 1. Bien. Bon, maintenant, échelle des longueurs. L'échelle de longueur est un axe gradué en puissance de nombre 10, permet de classer les longueurs de l'infiniment petit, c'est-à-dire les atomes, etc., vers l'infiniment grand, les étoiles, les planètes et les galaxies, etc. Bien. Bon, vous aurez ici
Par exemple, ici 10 à la puissance 0, ici c'est 1. Ici vous aurez 10 moins 1, 10 moins 2, 10 moins 3, 10 moins 4, 10 moins 5 et 10 moins 6. D'accord? Et ici vous aurez 10 à la puissance 0 c'est 1, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 3, etc. Bon, vous aurez les distances qui seront en mètres ici. Bien. Bon, maintenant, on va prendre une activité document, terre, page 6. Donc, on considère 8 objets. Donc, l'activité documentaire, page 6 sur étincelle. D'accord? Donc, on considère 8 objets représentés au document 3 et on associe à chacun la longueur proposée au tableau document 1. Voilà. Donc, vous aurez ici, ça, c'est le document 3. Vous aurez A, B, C, D, E, F, G et H. Donc, je vais vous donner le tableau ici. Donc, tableau des longueurs associées aux objets proposés. Voilà. Vous aurez petit a qui est là. C'est diamètre de notre galaxie. Ça, c'est notre galaxie. Vous aurez B, diamètre moyen du système solaire. Elle est là. Vous aurez C, le rayon de la Terre. Vous aurez là. Vous aurez ensuite D, distance entre la Terre et la Lune. D'accord? Ensuite, vous aurez E, C. Ici, c'est la taille d'une globule rouge. Elle est là. D'accord? Ici, F, c'est la taille moyenne d'une fourmi. La voilà. D'accord? Et ici, vous aurez G, la hauteur de la tour Hassan, son mat Hassan, elle est là. Et vous aurez le H, ici, c'est le diamètre d'un cheveu. D'accord? Ça, vous aurez ici un cheveu, c'est le diamètre d'un cheveu. Bien. Document 2, axe de puissance de 10. Bon, vous aurez l'axe qu'on vient de donner en cours. Voilà. Vous aurez ici, par exemple, des valeurs associées, ici. Hein? Donc, on va le prendre sur l'exercice. Donc, on a ici 8. Donc, vous aurez 4 en haut et 4 en bas. Et on va essayer de classer les 8 qui se trouvent sur le document 3 ici. Bien. Bon, la piste de travail, qu'est-ce qu'on va faire? Bien. À chacune de ces longueurs correspond une des valeurs suivantes. Bon, vous aurez 8 micromètres, 9,47 10 à la puissance 17 km, 2 10 à la puissance 10 km, 3 mm, 44 mètres, 40 micromètres, 6378 km, 384 000 km, et on désire classer ces longueurs. D'accord? Donc, premièrement, associez à chacune de ces longueurs la valeur qui vous paraît la plus convenable. D'accord? Ça, c'est la première question. Bon, vous aurez ici A, hein? On commence de A jusqu'à H, donc la valeur en mètres, ces valeurs-là, vous pouvez les mettre ici. C'est-à-dire, il faut convertir toutes ces valeurs-là en même unité, c'est-à-dire vous passez par exemple ici du micromètre en mètre, du kilomètre en mètre, de la millimètre en mètre, etc. Bien. Bon, la deuxième question, donnez en mètres l'ordre de grandeur de chaque valeur. C'est-à-dire les valeurs qu'on a déterminées dans la question numéro 1, on va essayer de déterminer l'ordre de grandeur de ces 8 éléments. Donc ça, c'est l'énoncé. Toujours, je parle de l'énoncé qui se trouve sur votre document étincelle. Bien. Troisièmement, placez les objets précédents dans les cases du document 2 en reliant par une flèche chaque case à l'ordre de grandeur correspondant sur l'axe des puissances de 10 proposé. D'accord? L'axe, il est déjà donné dans l'énoncé. Bien. On va passer maintenant à la correction de l'activité documentaire. Eh bien, association des valeurs convenables. Donc, je vais prendre les valeurs que vous avez ici, d'accord? Et on va essayer de les convertir en mètres. Voilà. Vous aurez 8 micromètres, c'est 8 10 moins 6, d'accord? La deuxième valeur, c'est 9,47 10 à la puissance 20, d'accord? Ensuite, troisièmement, 2 10 à la puissance 10 km, c'est 2 10 à la puissance 13. 3 mm, 3 10 moins 3. 44 mètres, c'est 4,4 10 à la puissance 1. D'accord? Et 40 micromètres, c'est 4 10 moins 5 mètres. Et vous aurez 6378, c'est 6,378 10 à la puissance 6 mètres. Et vous aurez le rayon de la Terre. 384, c'est 3,84 10 à la puissance 8 mètres. Donc, on va essayer de les placer ici. Voilà. Bon, pour la première,
Donc vous aurez 10 à la puissance 20, c'est notre galaxie. Vous aurez ici petit b de 10 à la puissance 13. Pour le c, c'est 6, 10 à la puissance 6. Vous aurez d 3,84 10 à la puissance 8. Le e 8 10 à la puissance moins 6. Le f 3 10 moins 3. Le g 44. Le h 4 10 à la puissance moins 5. C'est-à-dire le a, le b et le c et les d, se sont déjà donnés dans le document. D'accord? Bien. Maintenant, pour les mêmes valeurs, on va essayer de déterminer ça. Donc, l'ordre de grandeur. Donc, l'ordre de grandeur, on va essayer de donner en mètres l'ordre de grandeur de chaque valeur. Donc, vous aurez le A, c'est 10 à la puissance 21. Regardez, dès le départ, ici, vous aurez l'ordre de grandeur, le A. Ici, elle est supérieure à 1. Donc, vous aurez ici 10 à la puissance 21. Ici, 10 à la puissance 13. Ici, il est supérieur à 5, 10 à la puissance 7. Et ici, 10 à la puissance 8. Ça, elle est inférieure à 5. Vous aurez moins 6 plus 1, c'est moins 5 parce que 8 est supérieur à 5. Et ici, vous aurez 10 moins 3. Et ici, vous aurez 4,4, 10 à la puissance 1, reste toujours 10 à la puissance 1. Et ici, vous aurez, ici, 4, 10 moins 5, vous aurez 10 à la puissance moins 5. Bien. Bon, l'ordre de grandeur est toujours le même, ce que je viens de dire maintenant. D'accord? Voilà le résultat, comme vous le voyez ici. Très bien. Maintenant, troisièmement. Placez les objets précédents dans les cases du document 2 en reliant par une flèche chaque case à l'ordre de grandeur correspondant sur l'axe des puissances de 10 proposé. Bon, on va prendre ici document 2, axe de puissance de 10, d'accord? On aura 8, d'accord? Maintenant, on va commencer par le plus petit ici. Bon, qu'est-ce que vous aurez? Le plus petit ici, vous aurez 10 à la puissance moins 5 qui se trouve ici. Elle est là. Donc, j'aurai à ce moment-là, ici, diamètre d'un cheveu, c'est 10 à la puissance moins 5. D'accord? Et vous aurez ensuite le F elle-même, taille moyenne d'une globule rouge. Il possède le même ordre de grandeur. D'accord? Ensuite, la valeur qui vient après, c'est 10 moins 3. D'accord? Bon, 10 moins 3, c'est la taille moyenne d'une fourmi. C'est petit f. D'accord? Et si je viens d'inverser les deux à 2, diamètre d'un cheveu, c'est le H. Et ici, vous aurez le E. D'accord? Ensuite, le quatrièmement, vous aurez la hauteur de la tour Hassan, c'est 10 à la puissance 1. D'accord? Ensuite, vous aurez le rayon de la Terre, c'est C, 10 à la puissance 7. D'accord? Elle est là. D'accord? Ensuite, vous aurez distance Terre-Lune, c'est D. D'accord? C'est 10 à la puissance 7. D'accord? C'est le D. 6, 7, 8, pardon. D, elle est là. Hein? Et il vous reste les deux ici. Voilà. Beau diamètre moyen d'un système solaire, vous aurez 10 à la puissance 13. D'accord? Elle est là, c'est le B. D'accord? Et le dernier, hein, vous aurez diamètre de notre galaxie, c'est 10 à la puissance 21. Bien. Bon, maintenant, on va passer à grand 2, loi d'attraction universelle. Donc, document, Newton s'interroge sur le phénomène et l'explique. Bon, le document 1, toujours ici, dans étincelle. Bien, Newton est assis sous un pommier, d'accord? La nuit va tomber et la pleine lune est déjà levée. Une pomme tomba, ou bien tombe, il se demande pourquoi la pomme tombe alors que la lune ne tombe pas. Newton expliqua après que la lune est attirée par la Terre par une force centripète, d'accord? Et il montra que le module, et ça c'est très important, que le module de cette force est proportionnel au produit de leur masse et inversement proportionnel au carré de la distance entre leurs centres de gravité. Bien, le document 2, la Terre et la Lune. Voilà, vous aurez la Terre et la Lune. Donc, les pistes de travail. Premièrement, la Lune étant soumise à une force, en s'appuyant sur le texte du document 1 précédent, c'est-à-dire ça, d'accord? On vous demande, 1, son action est-elle attractive ou répulsive? En déduire sa direction et son sens. Et bien sûr, vous aurez la correction, vous le mettez dans des pointillés. Ça, c'est le premier exercice. Hein? La deuxièmement, 2, écrire l'expression de son intensité. D'accord? N'oubliez pas,
en vous appliquant ici l'explication de Newton. Hein? D'accord? Ensuite, le résultat sera ici en pointillé. Et sur 1.3, représenter sans souci d'échelle sur la figure du document 2, hein, qui est là, d'accord? Les vecteurs force modélisant les interactions entre la Terre et la Lune, d'accord? Le résultat en pointillé. Et deuxièmement, pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre malgré l'attraction énorme qui est subie de la part de la Terre. Et vous mettez le résultat en pointillé. Et troisièmement, quel serait le mouvement de la Lune si celle-ci n'était soumise à aucune force. D'accord? Bien. Bon, maintenant, on va essayer de passer à la correction. Bon, la Lune étant soumise à une force en s'appuyant sur le texte du document précédent. Première question, voilà. L'action à laquelle la Lune est soumise est attractive. La direction, la droite passant par le centre de la Terre et passant par le centre de la Lune et de la Terre, est de sens vers le sens de la Terre, le centre de la Terre. Bien. Bon, écrire l'expression de son intensité. Voilà, qu'est-ce que nous avons dit à partir du texte? Eh bien, vous aurez la force, elle est inversement proportionnelle au carré de la distance, et ensuite, F, elle est proportionnelle, le alpha qui tombe ça veut dire proportionnel. D'accord? Donc, F est proportionnelle au produit de leur masse, la masse de la Terre et la masse de la Lune. Bon, puisque la force est proportionnelle au produit et inversement proportionnelle au carré de la distance, alors vous aurez F et est proportionnelle au produit et sur d carré. Donc, on va ajouter ici la constante de proportionnalité. Donc, F est égal à K, MT que multiplié ML divisé par d carré. Cette constante-là, on l'appelle G, c'est la constante de gravitation. Bien. 1.3, représenter sans souci d'échelle sur la figure du document 2 les vecteurs forces modélisant les interactions entre la Terre et la Lune. Bon, vous aurez ici la masse de la Terre, d'accord? Et ici, vous aurez la masse de la Lune. Vous aurez la distance qui sépare le centre de la Terre avec le centre de la Lune. Voilà. Et vous aurez FTL. Ça, c'est la force exercée par la Terre sur la Lune. Et vous aurez ici F2LT, c'est la force exercée par la Lune sur la Terre. Donc, elles sont séparées ici par la distance D. Deuxièmement, pourquoi la Lune ne tombe pas sur la Terre malgré l'attraction énorme qui est subie de la part de la Terre? Eh bien, la Lune ne tombe pas parce qu'elle est soumise à une action centrifuge due à la rotation autour de la Terre, c'est-à-dire la Lune. Ici, vous aurez une force centrifuge qui est due à cette force. Vous aurez cette force-là, c'est une force qui est centripète, qui va vers le centre, et il y a une autre force qui est centrifuge, qui est due à la rotation autour de la Terre. Bien, troisièmement, quel serait le mouvement de la Lune si celle-ci ne soumise à aucune force? Eh bien, elle va continuer son chemin avec un mouvement rectiligne uniforme. Donc, le mouvement de la Lune serait rectiligne et elle s'éloignerait à l'infini. Bien, donc maintenant, grand 3, la loi d'attraction universelle. La loi d'attraction universelle, on va essayer de généraliser. Voilà, deux corps A et B de masse MA et MB dont les centres sont séparés par une distance D, s'attirent mutuellement par deux forces. F de A sur B vecteur et F de B sur A vecteur ayant. Bon, ces deux forces-là, ils auront la même droite d'action, même intensité, mais de sens opposé. Voilà. La même droite d'action passant par les centres respectifs de ces deux corps, de sens opposés, voilà, la même intensité telle que F de A sur B est égal à F de B sur A est égal à F est égal à G, MA, MB divisé par D carré. Bon, je vais le schématiser ici. Voilà, vous aurez ensuite G est égal, lorsque je vais déterminer G, c'est F fois D carré divisé par MA fois MB. Bien, bon, on va schématiser le schéma. Vous aurez ici A, le corps A, et le corps B. Bon, quand on a dès le départ, ça c'était la Terre, et ça c'était par exemple la Lune. Je peux prendre par exemple le Soleil avec par exemple la Terre. D'accord? Bien. Donc le corps A ici et le corps B, on a le centre d'inertie entre les deux A et B. D'accord? Vous aurez le premier
ils sont séparés par une distance petit d. Donc vous aurez A va exercer une force sur le corps B, c'est F de A sur B. Et ensuite le corps B va exercer une force sur le corps A, c'est la force exercée par le corps B sur le corps A. D'accord? Et ça c'est notre schéma. Donc pour G, intensité G est une constante, celle-là, appelée constante de gravitation universelle. Sa valeur dans le système international des unités est G 6,67 10 à la puissance moins 11. L'unité F en newton, D en mètre carré et les distances kilogrammes. Ça sera kilogramme moins 2 parce que les kilogrammes vont monter en 2. Newton, mètre au carré, kilogramme moins 2, ou bien on l'appelle directement 6,67 10 à la puissance moins 11 SI. SI, c'est-à-dire le système international. Bien. Maintenant, troisièmement, la pesanteur, et ça c'est très important. Ça, on va essayer de le faire dans la deuxième année, par exemple, PC et Sciences Maths, dans le deuxième semaine, dans le deuxième semestre. D'accord? On va essayer maintenant de parler de la pesanteur. Bien. 3.1. Intensité de la pesanteur à l'altitude H. Bon, intensité de pesanteur à l'altitude H. Vous aurez ici, par exemple, ici la Terre. Donc ça, c'est le rayon de la Terre. D'accord? Et vous aurez ici un corps, hein, qui se trouve à une distance h de la Terre. D'accord? Donc vous aurez ici la distance c'est RT plus h. Bon, vous aurez ici la force exercée ici par la Terre. D'accord? Ici petit m. Donc grand F, c'est la force exercée par un corps sur la Terre. On l'appelle F. Et ici vous aurez la Terre elle-même va exercer une force sur le corps M qui est le poids du corps. Donc le poids il se trouve à une distance h, on l'appelle le pH. D'accord? Et vous aurez ici GH, c'est l'intensité de la pesanteur à une altitude h. Bon, d'après le principe d'interaction, d'après le principe d'attraction universelle, j'aurai cette force-là, F, est la même que le pH. D'accord? Donc, la force grand F, c'est quoi? C'est G fois MT fois petit m divisé par la distance qui sépare le centre de gravité des deux. C'est RT plus H au carré. Et j'aurai le poids pH, d'accord, est égal à MGH. Puisque ces deux forces ils sont identiques, d'accord, donc à ce moment-là, j'ai écrit pH par sa valeur. Ça sera MGH est égal à GMT petit m sur RT plus H. Je simplifie le petit m avec le petit m et il vous reste le GH est égal à GMT divisé par RT plus H au carré. Ça, GH, c'est l'intensité de la pesanteur à l'altitude H. Maintenant, si je prends ce corps-là, je vais le poser au niveau de la Terre. C'est-à-dire, vous aurez H égale à 0 et vous aurez G est égal à G0. Et vous aurez G0 est égal à GMT divisé par RT plus RT au carré. D'accord? Bon, maintenant, on va essayer de prendre le cas, l'intensité de pesanteur au niveau de la surface de la Terre, H égale à 0. Vous aurez votre schéma. Je vais prendre mon corps au niveau de la Terre, d'accord, ici, le rayon de la Terre, et vous aurez votre corps, elle est là. D'accord? Donc vous aurez ici, c'est G0, c'est l'intensité de la pesanteur au niveau de la Terre. Et ici, vous aurez force exercée par le corps au niveau de la Terre sur la Terre. D'accord? Et ici, vous aurez le poids P0, c'est la force exercée par la Terre sur le corps M. D'accord? Bon, ces deux forces-là, ils sont égaux. Et vous aurez F est égal à P0. Et on simplifie le petit m avec le petit m. Et vous aurez G0 directement. Voilà. Donc, j'applique la relation ici. C'est le même cas que précédemment. Seulement, on remplace H par 0. Et vous aurez ici P0 égale à MG0. Donc, puisque F est égal à P0, d'accord, alors MG0 est égal à GMT fois petit m divisé par RT au carré. Bien. Bon, maintenant, je prends ici G0 est égal à GMT sur RT au carré. D'accord? Je prends le premier cas. Je vais essayer de trouver une relation qui existe entre GH et G0. Bon, je vais appeler la GH, c'est la relation numéro 1. Et celle-là, je vais l'appeler la relation numéro 2. D'accord? Je ferai le rapport entre les deux, 1 sur 2. Et j'aurai ici GH sur G0 est égal à GMT sur RT plus H au carré, divisé par G0, elle est là. Je simplifie ici grand G avec grand G. Je simplifie ensuite MT
avec MT, et je vais multiplier par l'inverse, et je trouve RT au carré sur RT plus H au carré. Et qu'est-ce que vous aurez à la fin? Vous aurez GH est égal à G0 RT au carré sur RT plus H au carré. Bien. Donc maintenant, on vous demande un petit exercice, montrer que H est très inférieur devant RT, d'accord? Montrer que delta GH sur G0 est égal à moins de H sur RT. Delta GH, c'est quoi? Delta GH, c'est GH moins G0. D'accord? Bien. Regardez ce signe moins là, il va traduire ce qu'on appelle la diminution. On va essayer de démontrer ça. D'accord? Bien. On va faire une petite approximation. Donc ça, je vais l'appeler epsilon. Epsilon. D'accord? Epsilon, c'est quoi? Pour des choses qui sont très petites, donc on le nomme epsilon. Donc si epsilon est très inférieur devant 1, alors vous aurez 1 plus epsilon à la puissance n est presque égal à 1 plus n epsilon. D'accord? Bien. Donc j'aurai, on pose ici epsilon est égal à h sur rt. C'est le cas ici. Si vous divisez par RT, vous aurez H sur RT est très inférieur devant 1. Et je vais poser epsilon est égal à H sur RT qui est très inférieur à 1. Donc si H sur RT est très inférieur à 1, je peux appliquer cette relation-là. D'accord? Bien. Bon, maintenant, je vais prendre ma relation GH. Voilà. GH sur G0, RT sur RT plus H au carré. Je vais essayer de diviser par RT au carré les deux. D'accord? Je divise par 1 sur RT au carré, d'accord? RT au carré sur RT c'est 1. Et ici, vous aurez RT sur RT c'est 1 plus H sur RT. Voilà. Vous aurez ici 1 plus H sur RT. Bien. 1 sur X au carré, c'est X moins 2. C'est-à-dire tout ça, il va monter en haut par 1 plus H sur RT, 10 à la puissance moins 2. Bien. Bon, maintenant, vous aurez ici epsilon. D'accord? Ça, 1 plus epsilon à la puissance moins 2. Je vais le remplacer ici, n par moins 2. Et je vais remplacer epsilon par h sur rt. Et qu'est-ce qu'il vous reste? 1 moins 2h sur rt. D'accord? Voilà. Et vous aurez GH sur G0, c'est 1 plus H sur RT à la puissance moins 2. Le moins 2 il va entrer ici. Voilà. Et vous aurez ici GH sur G0 est égal à 1 moins 2 H sur RT. D'accord? Bien. Bon, maintenant, regardez. Je vais multiplier ici le G0 qui se trouve ici. Je vais le multiplier par là. Et vous aurez GH égale à G0, facteur de 1 moins de H sur RT. Je vais essayer maintenant de décomposer ça. D'accord? Et qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez GH égale à G0 moins 2H sur RT fois G0. Je vais prendre G0 de l'autre côté. Donc, ça sera ici GH moins G0 égale, je viens d'oublier ici l'égal. GH moins G0 égale moins 2H sur RT. Regardez, je viens de prendre ici là. Donc, vous aurez GH moins G0 est égal à moins 2H sur RT, G0. D'accord? Je ferai la correction maintenant. Donc, vous aurez GH sur G0, elle est là. C'est delta GH. Je divise par G0 ici, et vous aurez moins de H sur RT. Et comme vous le voyez ici, la variation de delta G sur G0 est égale à moins de H sur RT. Et le signe moins ici, elle traduit ce qu'on appelle la diminution. D'accord? Bon, merci de votre attention. Donc, on va essayer maintenant de passer aux exercices.